Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir et de Bah, répondre à mes questions. avec plaisir, avec plaisir. Après, on peut se présenter rapidement, comme Ouais, ça tu, tu te présentes et après je me présente et après on commence avec tes questions. ok. Super. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait un podcast aujourd'hui spécial, entretien. Maël, c'est un étudiant, il va se présenter après. Moi, vous me connaissez, je m'appelle Ibrahim, j'ai 34 maintenant, bientôt 35 ans. Et je suis coach depuis des années. Je pense qu'on va l'aborder dans cet entretien. Et je suis là pour répondre aux questions de Maël. Et j'espère que ça va aider pas mal des jeunes en tout cas à choisir leur chemin et pourquoi pas des adultes aussi à se faire une idée de notre métier. C'est parti. Ouais. Alors, tu peux te présenter toi? Moi c'est Maël, je suis étudiant en STAPS en L1 et j'ai 18 ans et voilà. Enchanté Maël. C'est parti. Quel est votre métier présentez-le en général. Ok, mon métier, dans ce cadre-là, on est à la salle de sport, donc mon métier c'est coach sportif. Mais à part ça, je suis également formé en nutrition et en coaching mental, Ok. tout ce qui est préparation mentale. Et coaching émotionnel, ça m'intéresse beaucoup le fait de comprendre vraiment la nature humaine et ce qui influence la performance et le fait d'avoir des résultats. Voilà. Ok. C'est large. Il y a beaucoup de choses. Oui, exactement. Ouais. Ça peut être très spécifique parce que moi, aujourd'hui, ma spécialité, c'est vraiment la perte de poids, mais pas que le poids sur la balance. Je parle beaucoup sur l'aspect émotionnel et mental lié à la motivation, lié à la flemme, lié à certaines peurs de jugement et de tout ce qui influence vraiment rentre en jeu par rapport à ce projet-là de se transformer physiquement. Voilà. Quelles sont les études nécessaires pour ce métier? Pour le métier de coach sportif, moi perso j'ai fait STAPS, Sciences de sport, à l'université de Montpellier. Mais je sais qu'aujourd'hui il y a plusieurs moyens de devenir coach sportif. Tu peux passer par la voie fédérale, c'est-à-dire avec une fédération sportive. Tu peux être coach de foot, donc avec la fédération de football, et tu suis des brevets. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux en fonction de l'expertise que tu vas atteindre. Et après, tu peux aussi passer par de BPGEPS, un organisme comme ça, en un an, je pense, ou un an et demi, tu peux l'avoir. Et après, maintenant, j'ai eu des stagiaires ces dernières années qui viennent de CQPF. Au bout de 3 mois, 6 mois, tu as le diplôme. Et du coup, tu peux exercer. Et après, voilà, la qualité de chaque formation est différente. Et je pense l'idée, c'est ne pas s'arrêter à une seule formation pour devenir expert. Pour moi, c'est une formation continue jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Ok. Quels sont les potentiels débouchés suite aux études effectuées pour ce métier ou par rapport par exemple aux études que vous avez faites? Ok, moi personnellement, mon parcours c'est assez classique ou pas d'ailleurs. J'ai commencé par ma passion, c'était l'athlétisme. J'étais en tant qu'entraîneur d'athlétisme. Du coup, j'entraînais la course à pied, les sauts, les lancers, vraiment toutes les disciplines de course à pied, de l'athlétisme. Et puis ça m'a permis d'avoir assez de bagages au background pour avoir des compétences en même temps que mes études académiques en tant que préparateur physique. J'ai pu travailler en tant que préparateur physique pour développer justement les qualités physiques pour chaque sport. Donc j'ai été dans le sport collectif avec les footballeurs américains, de football classique. J'ai entraîné des triathlètes et après je continue toujours avec l'athlétisme et après un peu de muscu, des profils individuels niveau muscu et bien-être, quoi. Oui, donc au départ c'était très centré sur l'athlète du coup.
J'ai commencé par ma passion et après j'ai eu envie d'aller vers le sport santé et du coup j'ai travaillé même avec les personnes âgées dans des associations. Puis j'étais aussi en moniteur de natation. Du coup il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais au fur et à mesure on s'oriente vers ce qui nous passionne le plus. Du coup là aujourd'hui je me suis spécialisé dans la transformation physique liée à la perte de graisse et se sentir vraiment bien dans son corps. Tu vois. Bah là, je parle de mon parcours. Moi, j'ai commencé en 2012-2013. Du coup, là, ces dernières années, bah, ça a vachement affiné le chemin. Tu vois, je veux dire. Quel est le salaire moyen de votre métier, enfin, si c'est pas indiscret? Bah, je sais pas te dire, ça dépend quelle voie on prend. Si on est dans le salariat, pour moi, entre 1600 et 1800 si on est à 35 heures. Et après, si tu es à ton compte, bah, l'idée c'est à toi de gérer aussi tes prestations, ce que tu proposes. Si tu fais que de coaching sportif, on est sur des tarifs de 50 € de l'heure en fonction de la région. Et après, il y en a aussi qui travaillent sur l'aspect nutritionnel, les plans alimentaires, les consultations sur le coaching émotionnel et mental. Tu vois, ça dépend. Donc, un entrepreneur, il peut générer un chiffre d'affaires jusqu'à 3 000 à 4 000 € par mois. Oui. Mais un salarié, bah, il peut être sur un net de 1600, 1800 s'il travaille avec une association. Quoi. Donc, voilà, donc tout dépend de ce qu'on a envie de développer. Si on a envie d'être libre et faire son entreprise, ça c'est OK. Et si tu veux vivre de ta passion tranquillement avec un petit club, c'est possible aussi. OK. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Par passion, parce que j'adore ça. Ouais. Votre parcours était-il clair dès le début ou plutôt progressif? C'était clair dans le sens où j'avais envie de gagner ma vie dans le sport. Ouais, OK. C'est pour ça j'ai fait toutes les formations qu'il y avait. J'ai un classeur et il n'y avait que des petits diplômes, que des diplômes. Ah ouais. Parce que je voulais tout faire au début. Du coup, au fur et à mesure, je me suis dit ça me plaît, ça me plaît pas. Ouais. OK, next. Et j'affine. Mais au début, comme je t'avais dit, j'ai travaillé dans et parfois d'une manière simultanée avec les personnes âgées pour enseigner la natation pour les enfants, en étant en même temps entraîneur d'athlétisme dans un petit club le week-end, en faisant de la prépa physique, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, bah, on grandit dans l'âge, on a envie de s'opposer aussi, de moins faire à domicile, des choses comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, bah, on atterrit ici, à Basic Fit, à recevoir nos clients tranquillement et alors à apporter des résultats qu'ils souhaitent. Quoi. À quoi ressemble une journée type dans votre travail? Il n'y a pas de journée type, c'est assez différent. Ouais, vu que c'est du coaching privé, bah, le matin, tu as le premier client, il arrive. Du coup, il a son plan d'entraînement, tu l'accompagnes selon son plan. Ouais. Bah, peut-être juste après lui, bah, il y a une personne totalement différente, bah, tu fais une séance complètement différente où il arrive, il a juste envie de parler de ce qui s'est passé émotionnellement, il a envie d'extérioriser. Donc parfois on ne fait pas de sport, on travaille que sur les émotions, tu vois. Et parfois on a l'après-midi libre ou parfois on enchaîne jusqu'à 19h du soir. C'est assez varié et du coup on ne s'ennuie pas, quoi. Ouais, bah oui, c'est assez chargé. Et du coup, il peut y avoir une journée dans la semaine où tu fais que de l'administratif parce que tu es à ton compte. Il y a la compta, il y a le marketing, il y a filmer des podcasts, du contenu sur les réseaux, des choses comme ça. C'est ça. Quelles sont vos principales missions en tant que coach sportif? Ouais. OK. La première pour moi en tant que coach, c'est mettre à l'aise les gens. Ouais. Mettre à l'aise les gens pour qu'ils puissent se sentir bien et passer à l'action, appliquer leur entraînement d'une manière à que ça leur apporte de bien-être en fait. Okay. Et que tu puisses avoir assez de retour de ces clients-là et que tu puisses leur donner de contenu plus qualitatif, plus spécifique à leur retour. On ne peut pas venir et faire un plan et vouloir l'appliquer sans être sûr que ça convient à la personne. Oui, ouais. Donc il y a pour moi le fait de mettre à l'aise les gens, le fait de comprendre les gens
Ouais, Et après, à partir de là, une fois que tu comprends les gens, ils sont à l'aise, il y a ce lien de confiance qui s'installe, bah, ta mission, c'est de donner des résultats nécessaires hein, que le client demande. Ouais, c'est vrai. Mm. Quelles sont vos conditions de travail? Deux, Vos conditions de travail? bah, ils sont bien. En tout cas, moi, personnellement, je me sens très bien. Mes conditions de travail, je suis dans une salle de sport où je peux travailler depuis mon bureau parce qu'il y a des consultations via visioconférence. Bah oui. Du coup, ils sont bien, mais ils peuvent être aussi challengeants. J'ai déjà passé des entraînements sous la pluie parce que on est à la piste d'athlétisme ou sur un terrain de foot. Ouais. Bah, voilà, les conditions, il faut faire avec. Ouais, Mais quand tu es passionné, tu y vas quoi. Oui, c'est vrai. Tu y vas fais pas et attention. exactement. Et après, les conditions de travail, c'est pas travailler du bureau. Moi, tu commences à 9h, tu finis à 16h. C'est pas ça. Si les gens travaillent à 8h, bah, tu viens à 7h pour qu'ils fassent leur séance. Et si les gens travaillent jusqu'à 18h, il faut qu'ils fassent leur séance après le boulot. Bah, tu travailles à 18h, à 19h et parfois j'ai déjà bossé à 20h. Ouais. Donc, de soir. Donc, tant qu'on est OK avec ça, c'est très bien. Mais si on s'attend à qu'on travaille comme on a envie, il faut. C'est possible, mais il faut aussi assumer. Ouais. Assumer de dire OK, je ne veux pas ce client-là, tu ne viens pas à telle heure, de telle heure à telle heure, je ne te prends pas. Du coup, soit tu prends des clients, soit tu ne le prends pas. Oui, tu c'est ça, assumes. ouais. C'est aussi simple que ça. Quels outils technologiques utilisez-vous au quotidien? L'ordi pour les plans d'entraînement. On a besoin des applications pour le suivi des clients. On a besoin des logiciels pour les apports caloriques, ainsi de suite, des applications aussi. Et un chronomètre, je ne sais pas si c'est un outil technologique pour toi. Moi aussi. Voilà, de chrono. Donc, et donc avec un smartphone et une application, on a tout maintenant. Donc c'est vrai, je dirais des applications et un ordi et tout va bien. Ok. Quelles compétences sont indispensables pour exercer votre métier? Les compétences essentielles pour exercer mon métier. Pour moi, c'est important d'être exigeant vers soi-même et vouloir toujours s'améliorer. Pour moi, c'est une qualité, je ne sais pas si c'est une compétence. Une compétence qu'il est, c'est de l'écoute. C'est important d'écouter les gens. Si tu ne les écoutes pas, tu ne peux pas les comprendre. C'est important d'avoir cette remise en question permanente pour continuer à s'améliorer. Et c'est important d'avoir confiance en soi. Sinon, tu ne peux pas donner confiance aux gens si tu n'as pas confiance en toi. C'est important d'être courageux et tester des choses pour évoluer soi-même, pour faire évoluer les autres. Il faut que toi-même tu évolues en tant que coach. Et après, je ne vois pas d'autre essentiel pour moi. Pour moi, il faut être prêt à bosser, mais tout le temps. Pas bosser pendant les années universitaires et ne rien faire après. Pour moi, c'est l'essentiel. Quelles qualités humaines sont importantes pour ce métier? Ça revient un peu, je pense, à la question d'avant, je dirais l'empathie. C'est important de savoir se mettre à la place de l'autre sans non plus te faire distraire par son histoire, parce que l'idée c'est être dans l'empathie pour comprendre la personne et en même temps pas tant pour la faire sortir de cette situation et lui montrer une autre version qui peut changer en fait. Tu vois. Voilà. Quelles sont les erreurs fréquentes quand on débute ce métier? Les erreurs fréquentes. La première erreur, c'est croire que c'est bon, tu as ton diplôme, et tu te mets à ton compte et tu as les premiers clients qui vont venir. Ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul. Une autre erreur, c'est vouloir réussir vite. Pour moi, on ne peut pas réussir vite. Il faut être patient.
Ok. D'autres erreurs, c'est vouloir aider tout le monde et comme ça on aide personne à la fois. Pour moi c'est important de savoir ses qualités et ses défauts et savoir qui on a envie d'aider. Moi personnellement ça m'inspire plus le fait de travailler sur le bien-être physique et mental et la performance que de travailler sur le bodybuilding. Oui, c'est vrai. Moi, l'aspect bling-bling, développer les pectoraux à gogo, les épaules à gogo, non, ça me va pas, tu vois. Et ça, c'est important de ne pas se distraire et c'est important de vraiment savoir ce qu'on veut et ça demande une bonne introspection, Ouais, je trouve. on peut pas tout faire, quoi. Non, C'est ça. non. Si on veut tout faire, on est moins efficace en fait. Alors si tu choisis ton chemin, bah, tu es efficace et tu avances. Ouais. Tu vois. Y a-t-il des... Ah non, enfin, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? C'est la partie que j'aime le plus, c'est le fait de voir qu'après les efforts, il y a le réconfort. Ouais. Tu vois, cette partie-là, c'est-à-dire les clients arrivent au mode si tu n'étais pas là, je ne serais pas venu vraiment aujourd'hui, j'ai pas du tout la motivation, Oui, ça récompense. je suis fatigué, j'ai un peu mal partout. Au bout de une petite heure avec toi, que ce soit via un coaching mental, via un coaching émotionnel ou nutritionnel ou une séance de sport, on finit en mode remontée, tu vois. Ça, sur un laps de temps, une séance ou deux, il y a une différence. Et aussi sur le moyen long terme, au bout de 3, 4, 6 mois ou 1 an, tu vois que la personne part de zéro et il vient avec une problématique au mode j'ai pas envie de finir handicapé, en mode dépendre de mes enfants, j'ai pas envie de finir malade. Et au bout de quelques mois avec toi, bah, il me dit j'ai un client justement qui vient de rentrer de l'Afrique. Il a fait une ascension de Kilimanjaro. Ah, ok, ouais. Ah, oui, Et du coup, il est venu à la base juste pour perdre de poids et se sentir mieux dans son corps. Maintenant, il a fait l'ascension de 6 km de hauteur. c'est énorme. Tu vois. Ouais. Une autre cliente qui a plus de 50 ans et il est venu en mode, il est aide-soignante. Il m'a dit, j'ai pas envie de finir comme mes patients, à ne plus pouvoir serrer mes lacets, ainsi de suite. Et au bout d'1 an avec moi, aujourd'hui, il veut s'inscrire à un semi, à un marathon. Ah, ouais. Tu vois le shift, Là, tu c'est comprends cette que, partie-là ouais, que j'aime. c'est ça. Tu vois, qu'après la galère, après des efforts, en fait, on peut savourer la vie différemment et ça, c'est top. Ah, ouais, c'est vrai. Y a-t-il des aspects du métier auxquels on ne pense pas au départ? Oui, la compta, l'administratif, tout ça, j'aime pas. Ouais. Donc c'est la partie chiante de notre métier, mais le choix. si tu le fais pas, alors ça fait te tombe dessus. Si tu travailles pas un minimum, tu structures pas un minimum ton entreprise, tu vas droit au mur en fait. Tu n'es pas structuré, tu travailles dans le flou. Et pour moi, c'est nous les coachs, on aime être sur le terrain, on n'aime pas le bureau, mais c'est cette partie-là qu'on a besoin de faire pour que la partie qu'on aime soit productive. Ouais. Tu vois. Oui, de toute façon, il n'y a pas trop le choix en soi. Exactement. Faut le faire, ouais. Voilà. Comment gérez-vous le stress ou la charge de travail? Je m'écoute. Ouais. Je m'écoute et ce que je conseille à mes clients, je l'applique moi-même. Ok. C'est-à-dire, je gère la charge de travail comme je demande à un de mes clients qui est tout le temps au travail, même s'il est passionné, sauf qu'il arrive à l'entraînement, il est saturé. Je lui dis à un moment donné, il faut qu'on organise ça, sinon tu ne vas pas y aller jusqu'au bout. Et du coup, ce conseil-là, si je ne l'applique pas sur moi-même et je continue à travailler jusqu'à 22 h du soir et je ne dors pas bien, à un moment donné, il faut montrer l'exemple. Ouais, oui, c'est vrai. Et quand tu montres l'exemple, tu dis voilà, j'étais comme toi, mais j'ai réussi à faire ça, et ça m'a aidé, tu inspires l'autre et Ça va les du aider coup, aussi en fait. exactement. Ouais.
Donc oui, la charge de travail, il y a de la charge de travail, comme dans tous les métiers. Maintenant, l'idée, c'est apprendre à gérer le stress, à gérer l'humain, parce que l'humain, il y a deux faces, hein. C'est pas toujours cool. Il y a aussi un côté à gérer, donc c'est important. Comment le métier a évolué ces dernières années? Depuis le Covid, il y a un avant-après pour moi depuis le Covid. Avant, c'était plus classique, plus avec les gens directs. Ouais. Mais depuis le Covid, il y a les outils technologiques qui ont évolué. Ouais. Donc, on est obligé de travailler en visio et ça aide. Du coup, maintenant, on utilise l'humain et le digital en même temps. Il y a un autre aspect qui est venu bouleverser un peu et révolutionner le métier, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui, ça c'est dans beaucoup de métiers. Ouais. Et du coup, ça aussi, ça permet en tout cas à certains coachs d'aller encore plus fort et avoir plus de compétences, et d'autres de se faire remplacer par... parce qu'aujourd'hui, un programme classique, tu peux l'avoir par un robot. Hein, tu vois. Et du coup... ça a vachement évolué par rapport à il y a 10 ans, 15 ans. Quoi. Oui, c'est clair. Pensez-vous que ce métier va encore changer à l'avenir? Je pense que oui. Ça va évoluer dans le sens... il y a de plus en plus des gens qui n'ont pas assez de compétences. Ouais. Il y a les réseaux sociaux, on peut voir n'importe qui en tant que coach sportif. Oui, c'est vrai. Et du coup, à un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est les résultats qu'on donne aux clients. Ouais. Ça ne sera plus le diplôme, ça ne sera plus le fait de dire je suis coach. En fait, il faut le démontrer. Pour moi, dans ce métier, c'est important d'avoir l'aspect d'un bon coach et démontrer que tu es un bon coach. Les deux. Ouais. L'apparence et le fond. Les deux, il faut qu'ils soient là. Et sinon, les autres coachs classiques, ils ne vont pas survivre en fait. Ouais. Ils vont fermer la boutique ou vont rester dans des associations et c'est OK. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut faire ce métier? De le faire par passion et pas parce que on nous a ravaché, il y a 50 € de l'heure, 50 € de l'heure, je vais gagner beaucoup d'argent avec le coaching sportif. Ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Déjà, il y a l'URSSAF qui prend la moitié, et il y a l'aspect, les impôts qui prend une partie, les charges des déplacements et part aussi un peu. Donc on ne fait pas ça pour l'argent, on le fait parce qu'on aime ça. Et c'est comme ça qu'on va durer dans le métier. On va aller de l'avant, on va chercher à résoudre des problèmes que d'autres coachs classiques ne sont pas capables de résoudre et ainsi de suite. Ouais, pour moi, c'est la passion. Ouais, on ne peut pas faire un métier que pour l'argent, je pense. Parce que dans tous les cas, mais il y en a malheureusement qui choisissent en fonction de l'aspect, de cet aspect-là. Mais en tout cas, ouais, il faut être passionné et être prêt à bosser. C'est le plus important. Ouais. Quelles études et formations conseillerez-vous aujourd'hui pour faire ce métier? Moi, je conseille STAPS. Centre de sport, c'est assez profond, c'est assez global et complet. Les petites formations de CQPF de 3 mois pour devenir coach, si on n'a pas un bagage derrière, pour moi, c'est pas assez. Donc, ouais, pour moi, STAPS, c'est ce que je connais le plus. Et puis, continuer à se former avec des formations privées. On peut acheter des formations maintenant sur la nutrition, on peut acheter des formations sur la récupération, sur les massages, sur comment développer telle qualité, la souplesse, la force, l'endurance. Ouais. Il y a des formations de qualité qu'on peut acheter à part, au-delà de notre parcours académique. Et je pense que chacun doit utiliser sa formation académique pour avoir la base, mais après continuer à chercher par lui-même ce qui l'intéresse, pour développer toujours d'autres compétences et évoluer, quoi. Est-ce que des stages ou expériences sont-elles conseillées avant de se lancer dans ce métier? Des stages, oui. Pour moi, c'est important de stage parce que tu vois la réalité de terrain. Ouais, c'est vrai.
On étudie l'anatomie, la physiologie, le système hormonal, l'histoire du sport, mais comment faire un plan d'entraînement. Mais réellement, quand tu arrives sur le terrain, tu vois que le plan d'entraînement, il est à côté de la plaque parce qu'on n'est pas face à des athlètes. On est face à des êtres humains qui ont un sommeil peut-être déglingué, qui ont des problèmes, qui ne récupèrent pas assez, qui ne savent pas comment manger. Donc, ouais, c'est très conseillé quand même. Oui, Ouais. clair. Bon, bah, C'est tout bon? C'est tout bon. Bah parfait, on a bombardé là. Merci beaucoup. Super, avec plaisir. Ça t'a aidé un peu? Oui, bah oui, complètement. Cool. Qu'est-ce que tu as envie de faire toi quand tu seras diplômé? Ou avant d'être diplômé, peut-être tu as déjà une idée de ton parcours? Pas trop, mais ça fait partie des possibilités coach sportif. Être coach sportif, ok. Tu vas faire quelle filière en STAPS? J'hésite du coup entre ES, entraîneur sportif, Ok. ou management du sport. Ah oui, c'est complètement différent. C'est différent, mais j'hésite encore. Entraînement sportif, justement, ça te permettra d'être soit préparateur physique, soit coach sportif. Mais management de sport, bah, c'est vraiment tout ce qui est événementiel, gestion, etc. Et je pense ici, au moins, il n'y a pas entraînement sportif. Non, il faut aller ailleurs. C'est ça. Moi, justement, j'ai vécu un peu à Marseille. Et à Marseille, il n'y avait pas entraînement sportif. Je suis allé à Montpellier. Ok. Donc, si ça te branche, n'hésitez pas à faire l'effort de faire le déplacement parce que quand tu es dans ton chemin, en fait, C'est ça. tu le regrettes pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, cool. Et ton sport préféré, tu as un sport passion que tu fais? Ouais, je fais du volleyball. Ok. Ah, tu dois avoir une bonne détente alors. Ouais. Excellent. J'adore le volleyball, c'est un des sports que je préfère dans le sport collectif. Parce qu'à la base, moi, je viens d'un sport individuel, l'athlète. Mais le volley, j'aime bien. On peut travailler à 2 ou à 3 à la plage et on peut le faire aussi. Surtout à la plage, j'aime bien. C'est cool, c'est très marrant. Très différent. Déjà, le terrain il n'est pas le même. C'est plus physique encore. Et ouais, c'est plus physique. Quand tu es sur le terrain classique, bah, tu es une équipe, on est à 6, je pense. 6. Et du coup, c'est encore différent. En tout cas, j'ai pratiqué les deux, j'ai bien aimé. C'est pas d'une manière professionnelle, mais j'ai. En loisir. Oh, exactement. Ouais, parce que moi, avant, j'ai vécu en Espagne et j'ai fait ma première formation Bac plus 2 en activité physique. Okay. Et c'est là où j'ai découvert le volley et ce sport-là. Et du coup, on l'a pratiqué pour pouvoir l'enseigner. Okay. C'était vachement intéressant. Donc j'ai des très bons souvenirs avec le volley. Bien. Ben écoute, bonne continuation. Merci vous aussi. Et vas-y, donne-toi à fond et écoute ton cœur par rapport à ce que tu as envie d'exercer comme métier parce que c'est vraiment la clé. Hein. C'est vrai. Ok. Super. Merci. Merci à toi.